Nous allons aujourd'hui aborder le thème féminin-masculin en commençant par le chapitre « Devenir homme ou devenir femme ». Si nous observons un nouveau-né, à l'exception des organes génitaux externes, il est parfois difficile d'identifier s'il s'agit d'une petite fille ou d'un petit garçon. C'est-à-dire que le phénotype sexuel s'élabore progressivement tout au long de la vie. Ainsi, nous nous demanderons dans ce chapitre comment les caractéristiques de chaque sexe se mettent-elles en place. Pour commencer, intéressons-nous aux caractéristiques observables chez un homme. Tout d'abord, le sexe génétique chez un homme est marqué par la présence des deux chromosomes sexuels X et Y, comme vous le voyez sur le schéma de gauche. Parmi les caractères sexuels primaires chez l'homme, on peut citer le pénis, les canaux déférents, la prostate et les testicules. Parmi les caractères sexuels secondaires, qui eux apparaissent à la puberté, on peut citer la pilosité, la mue de la voix ou encore le développement de la musculature. À présent, intéressons-nous à la femme. Le sexe génétique chez la femme est marqué par la présence des deux chromosomes sexuels X et X. Parmi les caractères sexuels primaires chez la femme, on peut citer la vulve, le vagin, l'utérus, les trompes ou encore les ovaires. Enfin, les caractères sexuels secondaires observables chez la femme sont le développement de la poitrine, la pilosité, l'affinement de la taille ou encore l'élargissement du bassin. Pour bien fixer les rappels, je vous propose de légender sur un schéma des organes génitaux externes et internes chez l'homme. Donc en 1, vous pouvez retrouver donc le pénis. En 2, on retrouve l'urètre, qui est le canal de sortie de l'urine et du sperme chez l'homme. En 3, vous retrouvez la prostate, qui est une glande produisant le liquide prostatique, qui est un des composants du sperme. Ensuite, en numéro 4, vous retrouvez la vessie, qui est l'organe appartenant à l'appareil excréteur, qui est un lieu de stockage de l'urine avant la miction. En 5, vous retrouvez le canal déférent, il y en a un à droite et un à gauche. Il constitue le canal excréteur des testicules qui conduit les spermatozoïdes. Vous retrouvez en 6 les testicules, donc pareil, une à droite et une à gauche, qui sont les gonades responsables de la formation des spermatozoïdes. Et enfin, en numéro 7, vous retrouvez les bourses, qui correspondent aux enveloppes dans lesquelles se trouvent les testicules. Voyons à présent l'appareil reproducteur chez la femme. Nous relèverons tout d'abord, en numéro 1, le vagin, qui est un conduit qui relie l'utérus à l'extérieur. En numéro 2, l'utérus, cet organe dans lequel l'embryon puis le fœtus se développent. Alors, il faut savoir que chaque mois, la paroi interne de cet utérus s'épaissit et devient richement vascularisée. Si la nidation de l'embryon n'a pas lieu, cette paroi se détruit et les règles apparaissent. En numéro 3, vous retrouvez le col de l'utérus, qui est la frontière entre le vagin et l'utérus. En 4, vous retrouvez les trompes, qui sont les conduits qui permettent le déplacement des ovules entre les ovaires et l'utérus. Et enfin, en numéro 5, vous retrouvez les ovaires qui constituent les gonades femelles, qui sont le lieu de formation des ovules.